dois être ce que je suis à l'église. Je dois être la même personne dans mon lieu de travail. Je dois être la même personne à la maison. On ne doit pas avoir 3 tableaux. On a un tableau. Et ce tableau, c'est l'image de Christ en nous. L'empreinte de Christ en nous. Partout où nous allons, c'est ça qui doit se manifester. Si on doit prendre l'avion, certainement on a besoin de passeport. Mais même si on a le passeport, on a toujours le sac à côté. Et chacun à l'aéroport trimballe son sac. Et c'est comme aussi chacun trimballe son péché. Et c'est pourquoi, pour éviter de trimballer tout ce qui est lourd, on doit amener nos sacs et on dépose devant le trône de grâce et dire: Seigneur, c'est trop lourd. Je veux échanger avec toi. Il te donne ce qui est léger et lui il prend ce qui est lourd. C'est merveilleux. Le christianisme authentique. Aujourd'hui, je dois avancer parce que j'ai peur si je commence à répéter encore, à rappeler, et puis on finira à ne pas finir. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde ce matin. En tout cas, je pense vous êtes contents d'être là, nous aussi. Et vous avez les salutations d'Alexandre qui a pensé venir avec nous, mais finalement, il était trop fatigué, et puis voilà, il est resté. Donc, on a parlé de ce christianisme authentique. J'ai donné 2 exemples de 2 hommes, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. J'ai dit que l'apôtre Jean était spécial, l'apôtre Pierre aussi était spécial. Donc, Pierre était une personne impulsive. Voilà, ça sort avant de réfléchir. Mais Dieu a fait de cet homme, quand Pierre a remis sa vie au Seigneur, Dieu a fait de cet homme un homme solide, stable et fiable. C'est-à-dire, on peut venir au Seigneur tel que nous sommes, mais quand on se laisse dans les mains du Seigneur, il fait de nous ce qu'il aimerait qu'on devienne. Ça fait une différence que quand on essaye de faire de l'effort pour être quelqu'un d'autre. Et j'aime le dire, en Suisse, on habitait à Frégécourt à l'époque, on était devant un terrain de roller hockey. Et quand les Suisses marquaient, tu entendais des hurlements des Suisses, tellement ils sautillent, ils sont heureux. Mais ces mêmes Suisses, quand tu les trouves à l'église, c'est pas les mêmes, hein? Ils sont tous sérieux. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça dans nos lieux de travail et puis à l'église? À l'église, on est très sérieux. Mais quand on arrive dans nos lieux de travail, on se relâche. Et même la vieille nature est même mise au tableau. On l'affiche. Voilà ce que je suis réellement. Mais quand on est à l'église, on essaye de mettre une peinture pour être une autre personne. Quand je suis au volant, alors c'est la nature, la vieille nature qui gère. Un jour, j'étais en retard. J'allais prêcher dans une église à Seigneur-Légier et j'étais très pressé. J'ai mis le champignon et j'avançais. On a dépassé quelqu'un, c'était un chrétien. Il dit: mais qui est ce fou là qui va là? Et on arrive à l'église, il trouve que c'était moi. Ah, c'était toi le fou. On doit être ce que je suis à l'église. Je dois être la même personne dans mon lieu de travail. Je dois être la même personne à la maison. On ne doit pas avoir 3 tableaux. On a un tableau. Et ce tableau, c'est l'image de Christ en nous. L'empreinte de Christ en nous. Partout où nous allons, c'est ça qui doit se manifester. Vous savez, ça arrive aussi que malheureusement, le chrétien peut avoir une langue fourchue, comme le serpent.
quand il parle à un autre, c'est comme il largue le venin pour détruire. Mais est-ce que les paroles de Jésus, est-ce que c'est du venin? Non. Quand Jésus parle, il communique la vie. Et partout le chrétien est, même s'il est fâché, même s'il est déçu, même si on l'a rejeté, même si on a marché sur lui, il a une parole à communiquer. La vie. Même face à la mort, il y a une parole à communiquer. La vie. La mort ne doit pas figurer dans nos langages. J'étais à la réunion de prière le mardi passé, il y a une dame, il m'a vu, on travaille, ça fait 1 mois et demi, je travaille avec le marteau-piqueur, c'est pourquoi je suis bien musclé. Et puis j'arrive à l'église, elle me dit à la réunion de prière, mais tu es vraiment fatigué. J'ai dit non, je suis en pleine forme. Je dois dire à mon corps le contraire de ce que l'esprit dit. Si mon corps me dit, mais tu es foutu, qu'est-ce que mon esprit va dire à ce corps? Est-ce que c'est le corps qui me domine ou c'est l'Esprit de Dieu qui domine sur le corps? On a à choisir en tant que chrétien. Soit on se laisse cabosser, soit on se laisse vivre. On a un choix. Qui a raison? Moi, mon corps ou la parole de Dieu? La parole me dit, je te renouvelle. Mon corps te dit, mais tu es foutu. À qui on va écouter? Lui, il a dit que ce matin, tu peux aller tout droit, en fermant les oreilles ou en ouvrant les yeux. Moi, je dirais, on va fermer les oreilles à ce que mon corps me répète tous les matins. J'aimerais juste vous dire un truc. Quand j'étais au lycée, j'avais une correspondance avec une jeune fille du nom d'Élise qui habite à Montpellier. Au lycée, on avait des correspondances un peu partout sur la terre. Et moi, j'avais une étudiante. Et puis, on se correspondait. Et tous les jours qu'elle m'écrivait, elle me dit, je suis déprimée. C'est pour la première fois de ma vie j'entends ce mot déprimé, parce que je n'ai jamais entendu depuis que je suis né le mot je suis déprimé, je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Mais j'ai dit, c'est quoi je suis déprimé? Chaque fois qu'elle m'écrit, elle était une grande supporter de l'église de l'équipe de Montpellier, il parlait des marches, mais en même temps, enfin, je suis déprimé. J'arrive ici en Suisse, alors j'ai compris ce que ça veut dire. Parce que si tu prends 20 personnes, il y a peut-être 10 qui sont déprimés. Bon, non, ils ne sont pas déprimés. Vous êtes tous rayonnants, heureusement. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Le jeudi, je travaillais avec un Français. Et comme j'étais avec le marteau-piqueur en train de saigner un mur à béton armé, c'est-à-dire c'est des murs qu'ils ont fait, des bunkers, pour résister les bombes de Poutine. Quand ils attaquent là, tu entres dedans, et puis les bombes de Poutine ne te retrouvent pas. Ça, c'était à l'époque qu'ils ont pensé. Et puis, il fallait saigner ce mur. Et puis, ce Français, il me dit, tu n'es pas déprimé en train de taper ce mur pendant des semaines et puis tu n'arrives pas à finir? J'ai dit, mais je ne sais même pas comment on fait pour déprimer. Tu peux m'apprendre? Bon, on revient au message. Le christianisme authentique, ça c'est une petite parenthèse. Hein.
Mon texte se trouve dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5. J'ai déjà prêché, je pense, 3 fois. Et puis, on va continuer, où je vais peut-être relire pour que ceux qui sont là, ou celles qui sont là pour la première fois, puissent mettre dans le bain. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 5, du verset 1 jusqu'au verset 13. Quiconque, verset 1, 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quel programme! Ça veut dire que si je ne suis pas capable d'aimer ma soeur ou mon frère, je suis déjà disqualifié. Ça veut dire que je ne le connais pas. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que Jean est en train de nous dire? C'est très très fort, ça parle de la relation. Et si tu as l'habitude de bouder contre les autres, c'est le moment d'arrêter. Parce qu'au ciel, il n'y a pas l'occasion pour bouder. Là-bas, c'est que des gens heureux qui sont auprès de Dieu. J'ai fait la moitié de la vie sur la terre, mais j'ai jamais vu un cadavre revendiquer ses droits. J'ai pas encore vu. Est-ce que quelqu'un une fois vu un cadavre qui se lève pour dire, moi la veste que vous m'avez mis là, je veux pas la cravate? Jésus nous appelle à mourir pour que lui, il vit en nous. Ça veut dire que si je suis mort, c'est que je suis réellement mort, comme le cadavre, il ne réagit pas. On a besoin de mourir. C'est-à-dire que je puisse diminuer pour que Christ puisse grandir en moi. Parce que si je ne meurs pas, mais ma vieille nature va me jouer de sales tours. J'en ai vu des femmes mariées au début, ou des hommes. Oh, ils présentent le caractère le plus génial. Quand le monsieur voit ça, il tombe par terre. Ou vice-versa. D'autres, ils arrivent à cacher ce caractère quelques semaines. D'autres même sont capables de camoufler leur caractère pendant même quelques années, ou même 10 ans. Et puis un jour, ils sont surpris que la vieille nature les surprenne en un coup. Et, ah, mais je ne te reconnais plus. Mais madame lui dit, mais c'est bien moi que tu as épousé. C'est moi. Vous savez, la vieille nature, tant que Christ ne nous guérit pas, on ne peut rien faire avec, parce qu'il nous domine toujours. Martin Luther, le fondateur de la révolution chrétienne du Réforme, il a dit, j'ai essayé de noyer cette vieille nature, mais à ma grande surprise, la vieille nature sort avant moi. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos vies, parce que des fois je réagis, et après au moment j'attrape la bouche. Mais c'est moi, chrétien, qui réagis comme ça. Un jour, je vous ai déjà raconté, j'étais tellement fâché contre mon pasteur, j'ai failli lui flanquer un bon coup de poing. C'était la viande, la chair qui se manifestait. J'étais tellement fâché, j'étais au bout. Le seul moyen, c'était de lui flanquer un coup. Heureusement, Dieu m'a retenu, je n'ai pas fait ça. Et une sœur en Christ du nom de Rachel est venue. Elle m'a connu depuis des années. Et puis ce jour-là, elle n'arrivait plus à savoir qui j'étais. C'était la vieille nature qui réagissait ce jour-là. Elle me dit, Famara, tu es comme ça. Oui, j'étais comme ça. Mais Dieu merci, je ne suis pas resté toujours comme ça.
Parce que le Christ est venu. Quand je me suis jeté dans ses bras et j'ai compris que cette sale caractère n'était pas bien pour moi en tant que chrétien, j'ai dit, Seigneur, ce caractère de cochon, je ne veux plus. Je n'en veux plus. Je veux envoyer ça à la croix. J'ai remis tout ça et le Christ m'a guéri. Aujourd'hui, si tu me donnes un coup de pied et que si je sais que la vieille nature peut surgir, j'ai une clé, je me tais et je ne réagis plus. Mais quand on est guéri, on n'a plus besoin d'efforts. On n'a plus besoin d'efforts. Parce qu'on est guéri. Vous savez, quand je ne suis pas guéri, je parle de la mort de mon père ou de ma mère. J'ai perdu ma mère, j'avais que 4 ans. Si le Seigneur ne m'a pas guéri, mais le moment où je vais penser à ma mère, je vais commencer à pleurer. Mais comme le Seigneur m'a guéri, je peux parler, mais je ne ressens aucune douleur, parce que le Seigneur m'a guéri. On a besoin de guérison. Nos blessures, tout ce qu'on a vécu qui est peut-être difficile, traumatisant, ou peut-être même rejeté par la famille, ou rejeté par son mari, ou même trahi par son mari, celui qui est censé peut-être te protéger, il est devenu ton rival dans ton foyer. Tout ça, c'est des souffrances difficiles. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que je vais trimballer ma souffrance toute la vie sur la terre? Est-ce que c'est le programme de Dieu pour toi sur la terre? Non, et c'est non! Christ, il est venu pour que tu sois léger, pour que tu puisses voler comme l'aigle. Une chose qu'on doit comprendre en tant que chrétien, Dieu, il te met sur les hauteurs. Il fait marcher, il te fait marcher comme une biche et il te fait marcher, il te met sur les hauteurs pour que ton problème, tu puisses le regarder en bas parce que tu es en haut. Quand tu es au même niveau que ton problème, mais tu ne peux pas t'en sortir parce que ton problème va te phagocyter. Dieu nous invite à se mettre sur les hauteurs pour avoir le problème en bas. Et quand la misère que tu as vécue, le problème qu'on a vécu, la souffrance qu'on a vécue, si on est sur les hauteurs et qu'on regarde ces misères en bas, on se rend compte que c'est très petit. Un Américain me disait un jour, un serviteur de Dieu, il m'a dit, mais mon gars, ce que tu vois comme problème, mais ce n'est même pas un problème. Mais pourtant, il a raison. Si je suis en haut, si le problème n'est pas au-dessus de moi, mais si c'est moi qui est au-dessus de mon problème, mais ça veut dire que mon problème ne me contrôle plus. Parce que mon problème est devenu comme mon petit poussin. Apprenons à rester sur les hauteurs et regarder nos problèmes en bas. Vous savez, quand un chrétien n'a pas de problème, c'est inquiétant. Quand j'ai pas de problème, c'est que c'est inquiétant. C'est les problèmes qui me permettent en fait de grandir. C'est mes échecs qui me propulsent vers la victoire. Celui qui n'a jamais échoué à l'école, mais il ne peut pas comprendre. Hein? Vous savez, au Sénégal, des fois, quelqu'un, on appelle au micro, tel il a réussi à aller aux examens, d'autres, ils sont tellement contents qu'ils sautent et piquent une crise sur place. Débordés de joie. Et finalement, crise. Il fallait le ventiler pour qu'il se relève.
Continuons. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire tous ces bobos, ces problèmes, ces misères, ces souffrances qu'on a vécues. Peut-être les maladies qui nous écrasent. La Bible nous dit, c'est la foi qui nous permet de triompher tout ça. Au Sénégal, au début de nos années de mariage avec ma femme, tous les jours qu'il y a la réunion de prière, elle a des migraines, elle a mal à la tête. Chaque fois qu'on a la réunion de prière, elle a mal à la tête. Et l'ennemi a utilisé ça juste pour la garder à la maison, pour ne pas aller à la réunion de prière. Un jour, elle a dit, mal à la tête, ou pas mal à la tête, je vais à la prière. C'est en cours de route que les maux de tête sont partis. Et depuis là au Sénégal, elle n'a jamais manqué la prière parce qu'elle a compris en fait, c'était les jeux, les tactiques de l'ennemi comme la sœur l'a partagé. Elle devait sortir pour aller évangéliser, mais son corps lui dit, non, non, aujourd'hui là, tu ne peux pas aller parce que ça ne va pas, ta santé ça ne va pas, tu dois rester à la maison. Mais elle a dit non, je vais aller. Le cabessa a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher. On a besoin de l'aide du Seigneur. Bon. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La parole de Dieu est en train de te dire que tu es une conquérante. Tu as vaincu. Tu es sorti victorieux ou victorieuse de ton problème. Satan, il te dit, tu as échoué, tu ne réussiras jamais. Mais la Bible te dit que tu es le vainqueur, tu as la victoire sur ton problème. À qui croire? Moi ou la parole? La parole est la vérité. C'est ça qu'on doit croire. On ne doit pas se laisser berner. Voilà, maintenant j'arrive à mon message aujourd'hui. Et si vous êtes fatigué, vous me dites et puis je me tais. Verset 6. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y a des témoins qui sont là pour attester la véracité de Jésus. Il nous parle d'abord de l'eau. Ah, de l'eau qui témoigne? Ah, comment ça? Est-ce que l'eau parle? Il nous a dit qu'on est des témoins. Et on va prêcher l'évangile partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, la Bible nous dit, il y a un témoin là qui s'appelle de l'eau. Quand on lit, est-ce que ça nous tilte un peu que l'eau fait partie des témoins de Jésus? L'eau. Souvent dans la Bible, l'eau peut représenter la mort, mais l'eau peut aussi représenter la nouvelle vie, c'est-à-dire une vie de résurrection. Vous savez, dans les rivières où l'eau coule, tu peux boire tranquillement parce que l'eau est toujours propre. Mais quand tu vas dans les mares, ou peut-être ici des étangs, heureusement vous avez de la chance que vous n'avez pas vraiment des moustiques ici, parce que s'il y a des étangs comme ça dans mon pays, les moustiques vont venir créer leur quartier général là. Ils vont venir s'équiper là et ils vont après se lever contre la population avec leurs missiles, scud. L'eau stagnante, c'est de l'eau où chez nous les moustiques se prolifèrent. Donc ça devient un danger pour la population. Mais l'eau qui coule,
c'est l'image de la vie. C'est l'image de la résurrection. Donc, l'eau peut symboliser une vie de résurrection, résultat de l'action purificatrice de la parole de Dieu. Et on dit maintenant vous êtes purs parce que vous avez reçu la parole. Tite 3, le verset 5. Par rapport à l'eau, la résurrection, Tite 3, le verset 5, je le lis. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. L'eau est aussi un symbole historique qui a marqué le ministère ou la carrière terrestre de Jésus-Christ, c'est-à-dire son baptême. Jésus ne s'est pas baptisé avec du sable, c'est avec de l'eau qu'ils l'ont baptisé. Donc, l'eau là a symbolisé effectivement cette carrière terrestre de Jésus-Christ par le baptême. Jésus n'a pas seulement reçu le baptême, mais il a subi la mort à la croix. La seconde, c'est qu'il l'a consommé. Jésus a consommé la mort pour me sauver et pour me laver. Le deuxième élément que l'apôtre Jean nous dit, on a parlé de l'eau, maintenant on parle du sang. Ça aussi c'est un témoin. C'est bizarre, hein? L'eau est un témoin. Maintenant le sang. Le sang, le dictionnaire biblique le décrit comme un liquide vital circulant sur un corps. Le sang, le sang c'est un liquide vital circulant dans le corps. Et ça, je pense que les infirmiers et infirmières le savent très bien. Et si une personne se vide de son sang, c'est qu'on sait bien que le ciel est en train de lui dire bienvenue. On a des chaussures au Sénégal, des chaussures qu'on appelle des babouches, c'est des chaussures que les musulmans portent toujours avec des habits comme ça ou autre chose. Et ces chaussures, au bout, ça se soulève vers le ciel. Et nous, on a interprété ces chaussures-là, ça veut dire au revoir la terre, bonjour le ciel. Et ces chaussures te rappellent qu'un jour, tu vas aller au ciel. Soit pour le paradis, ou soit pour l'autre côté. Une fois en pleine évangélisation à Soukpapaï, dans un quartier à Ziguinchor où j'étais élève, où j'habitais quelques années, j'ai prêché l'évangile à quelqu'un et puis je lui ai parlé du ciel. Il m'a dit, mais moi je préfère aller en enfer. J'ai dit, ah bon? Il me dit, en enfer, je suis sûr que je ne serai pas seul. Au ciel, je ne sais pas combien ils seront, mais en enfer, je suis sûr que je ne serai pas tout seul. Mais dans ma tête, je me dis, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce que ça veut dire l'enfer. Et cette année, quand j'y étais, je lui ai rappelé ça. Mais il tient toujours à ça. Il ne s'est pas converti jusqu'aujourd'hui. Il est devenu toujours endurci. Il m'a même dit, parce que j'ai parlé que la fumée c'est néfaste, ça fait des dégâts. Il m'a dit, le jour où je serai mort, si tu es présent, allume un Marlboro et mets ça dans ma bouche, tu mets sur le cadavre. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il n'a pas encore arrêté de fumer jusqu'aujourd'hui. Prisonnier. Prisonnier. Je pense qu'on ne doit pas être fier quand on est prisonnier par des addictions. On ne doit pas être fier. Christ veut faire de toi et de moi des hommes libres. Et si Dieu veut faire de moi un homme libre, et je m'emprisonne moi-même,
Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Si tu veux suivre le Seigneur et en même temps être prisonnier, mais quand tu vas apporter l'évangile à quelqu'un, il va te dire, mais mon gars, toi-même tu n'es même pas libre et tu veux venir me libérer moi. Occupe-toi d'abord de tes oignons et puis tu t'occuperas de mes oignons après. C'est comme je disais à un frère, un ami catholique, parce qu'il me dit, oh, je vais aller confesser mon péché chez le prêtre. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais oui, c'est là-bas qu'on va aller confesser nos péchés. J'ai dit, mais tu vois, le prêtre, il a déjà un panier de péchés à confesser. Et toi, tu vas encore lui rajouter encore d'autres problèmes. La Bible dit, chacun portera son propre fardeau. Ça veut dire comme chacun portera son propre fardeau, mon fardeau, je dois le remettre au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller confesser les péchés. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà, comprenez-moi bien, parce que la parole de Dieu nous dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Et c'est à partir de là qu'on peut aussi obtenir la guérison. Voilà, parce que le péché peut être un blocage dans ma vie. Le péché devient une barrière entre moi et Dieu. Et le péché peut devenir un plafond dans ma vie. Je prie, mais les prières ne vont nulle part. Parce que ça se heurte toujours à cause du péché. Mais quand le péché est ôté, alors là, je peux entrer dans le sanctuaire. Et là, je peux parler cœur à cœur avec Dieu. Alors, il est midi ou bien il est 11h? Il est quelle heure là? Il est midi. Bon. Je prends quand même à être sage. Je pense que je vais certainement m'arrêter bientôt. Hein. Je vais juste avancer 5 minutes et puis je m'arrête. Si vous êtes d'accord. Et si je ne m'arrête pas, signalez-moi. N'est-ce pas, mon ami? Tu as faim, hein? Ça va? Ah oui, bientôt on va arrêter pour aller manger. Surtout quand on arrive, on voit des bonnes choses comme ça, on dit, mais quand est-ce qu'il va se taire pour qu'on aille manger? Le sang, comme j'ai dit, liquide vital circulant dans un corps, le sang est indispensable à l'existence du corps, qu'on pouvait dire que la vie réside dans le sang. Et quand nous regardons dans Lévitique 17, le verset 11, ceux qui veulent prendre note, Lévitique 17, 11 nous parle du sang, que l'âme est dans le sang. Personne ne peut vivre sans âme. Donc si je n'ai pas de sang, c'est que je ne peux pas vivre. Le sang représentait la vie si sacrée pour Dieu. C'est comme aujourd'hui, on entend, oh, il y a tant de morts en Russie, il y a tant de morts en Ukraine, il y a tant de morts au Mali, il y a tant de morts en Palestine, il y a tant de morts en Israël, il y a tant de morts. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens banalisaient la vie. Les gens ne respectent plus la vie humaine. C'est comme des animaux aujourd'hui qu'on tue pour manger. La vie ne valent rien pour l'humain aujourd'hui, alors que Dieu porte une valeur si immense pour la vie humaine. Et pour cela, une petite parenthèse, on n'a pas le droit de sauter la vie. On n'a pas le droit de nous enlever la vie. Quelqu'un qui disait, je suis tellement malheureux, j'ai le cancer qui me ronge, je vais aller me faire assassiner, ça c'est moi qui le dis, aller faire l'euthanasie, c'est comme ça on dit. Tu sais, c'est les animaux qu'on euthanasiait à l'époque, mais maintenant c'est des humains. Il y a même une liste longue
Des gens qui se mettent sur la liste pour aller sauter la vie. Et il y a les gros démons qui sont là, des médecins déguisés en démons qui sont là pour finir la vie de ces gens. Je disais à quelqu'un, est-ce que tu as choisi de venir sur la terre? Il m'a dit non, je n'ai pas choisi. Alors dans ce cas, tu ne vas pas choisir ta mort. Si tu n'as pas choisi de venir sur la terre, c'est que tu ne dois pas choisir ta mort. Si c'est Christ qui t'a mis sur la terre, Christ s'occupera de toi au moment venu. Heureusement, pour en Afrique, on n'est pas encore arrivé à cette folie. Pour le moment, on est épargné. Parce que chez nous, tu entends des personnes âgées qui disent « Oh, Dieu m'a oublié. Toute ma génération est partie sauf moi. Il m'a oublié. Dans son agenda, il m'a ignoré quelque part. » Mais tu ne vas jamais entendre une personne âgée aller s'inscrire pour la mort. Ça, c'est pas encore, on n'est pas arrivé dans cette folie-là. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Des gens qui s'autorisent à se tuer. Une autorisation, c'est moi qui signe mon décret. Ce n'est même pas mon créateur qui décide, mais c'est moi qui décide de ma mort. Et les gens disent, mais oui, mais il a souffert toute sa vie. Mais la solution, c'est comme ça. Et il y a même des chrétiens qui applaudissent quand les gens se suicident. S'ils peuvent même les accompagner au suicide, ils vont le faire. Ma femme, quand elle a commencé son travail à l'hôpital, ils ont préparé un cocktail pour achever quelqu'un malade. Et puis ma femme a dit à ce médecin, moi je ne ferai pas ça. Débrouillez-vous avec ça, mais moi je ne ferai pas ça. Comment on peut devenir des assassins alors qu'on va à l'église? Ça ne va pas, mes frères. C'est mieux de quitter, de perdre son boulot que de se transformer en chrétien déguisé en assassin. On doit être franc de ce qu'on fait. Mon oui doit être oui jusqu'à la mort. Quel que soit le prix à payer. Même si on va me renvoyer de mon lieu de travail et que je sais que j'aurai rien, je dois savoir une chose. Mon Rédempteur est vivant. Dieu s'occupera de moi et Dieu veillera sur moi. Tu vois, j'ai fait de l'effort, je vais m'arrêter 1 minute avant. Soyez bénis et que Dieu nous aide.